Au cœur de la spiritualité par Marie-Pierre Lemayeux. Eh bien, nous sommes le samedi 11 avril 2020 et me venait le fait de vous entretenir sur qu'est-ce que la spiritualité, de peut-être parler de certaines de mes expériences. Et voilà, simplement vous partager moi mon point de vue, sachant que je ne détiens pas la vérité, mais simplement pour le partager parce que aujourd'hui, je pense que au vu de ce confinement, nous allons être face à deux sortes de personnes, on va dire, des personnes qui n'avaient pas du tout conscience qu'un éveil spirituel était possible. Et d'autres personnes qui en ont conscience depuis très longtemps et qui doivent se dire aujourd'hui, mais enfin, cela arrive aujourd'hui et le fait de me confiner, de me retrouver confinée chez moi, eh bien ça me permet de me poser, d'être en paix et de faire un constat de tout ce qui s'est passé depuis toutes ces années pour en arriver là aujourd'hui. Alors d'abord dans spiritualité, il y a quoi? Il y a esprit. C'est quoi cet esprit? Parce que bien souvent, des personnes qui n'ont pas du tout idée de ce que c'est que suivre un processus d'individuation, que de faire un travail sur soi, eh bien n'ont, on va dire, pas mis en conscience ce qu'elles vivent. Elles vivent jour après jour, dans leurs repères, dans leurs habitudes, dans leur fonctionnement, dans leur construction mentale, dans leurs objectifs de vie, dans le fait de se comparer par rapport aux autres, d'avancer dans la vie et pas forcément chercher un sens à tout ça en se disant ben voilà, c'est peut-être compliqué de chercher un sens. Et puis je reste dans une zone qui m'est quelque part confortable et je suis ma route comme les autres, enfin la plupart des autres, et des personnes qui sont dans ce spirituel. Eh bien, comme ça me fait peut-être peur au plus profond de mes cellules, eh bien, je vais surtout m'en écarter, je vais ne pas m'en approcher et pas chercher à savoir ce que ça signifie, parce que spirituel, ça peut être considéré comme ésotérique, sectaire, voilà, avec des étiquettes qui sont le reflet en fait de ce que la propre personne elle-même pense et de ses propres projections. Voilà, donc ça m'est venu tout à l'heure de partager cela avec vous parce que nous sommes de la même essence, de la même création, et puis l'important c'est de pouvoir donner son point de vue, de pouvoir partager tout ça et de se dire bah voilà tiens, et si j'allais vers quelqu'un qui me parle de certaines choses mais qui me paraissent étrangères parce que je ne le vis pas moi au quotidien et je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Et ces personnes qui sont soi-disant spirituelles, ça m'est étranger et je reste loin de cet étranger parce que je n'ai pas envie d'y aller et vraiment ça me fait peur quoi. Donc je reste en mode séparation. Alors moi pour ma part, c'est vrai que depuis au moins une vingtaine d'années, ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie. Ça m'a permis, dans la spiritualité, il y a esprit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc ça m'a vraiment permis d'accéder à un autre état d'esprit, de voir la vie, de voir les gens, de voir mes expériences avec un mode on, on va dire, et un mode off. Dans le sens où, avant, je m'activais tout le temps, je répondais aux besoins des autres et je ne savais pas vraiment ce que c'était que de prendre du recul et que de devoir arrêter dans ma vie et de prendre de la distance pour y trouver un autre sens.
Et donc c'était en fait, et c'est en sorte de me défusionner de toute une masse de personnes, une masse humaine on va dire, qui avance le nez et la tête dans le guidon, sans forcément prendre le temps de prendre du recul, de prendre de la distance et de chercher à savoir, voilà, s'il y a ça qui se passe dans ma vie, si je rencontre tel type de personne, si peut-être je déclenche une telle maladie, si je n'arrive pas à avancer dans tel ou tel domaine, eh bien que me dit la vie par rapport à moi-même et qu'est-ce que j'ai à faire de tout ça? Donc c'est vraiment s'interroger sur le sens qui est à donner à tout ce que l'on vit et c'est ce que l'on nous convie à faire aujourd'hui. Et quelle est ma touche personnelle que je peux donner pour amener une autre compréhension à ce qui se passe et changer mes croyances, transformer tout ce qui était présenté à moi, mais que peut-être dont je n'avais pas la conscience de mon évolution. Et cette notion de l'âme qui est là, qui est présente et dont je n'avais vraiment aucune conscience. Voilà, et le maître mot pour moi de cette spiritualité, c'est vraiment la conscience. C'est-à-dire que c'est élargir au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure des rencontres, des expériences, élargir sa conscience en donnant un autre sens à ce que je vis, à ce que je mets en place dans ma vie et sortir des comparaisons, sortir des différences, sortir des jugements et donc accueillir l'autre avec ses propres scénarios de vie, ses propres scénarios de survie et plus aller vers une autre forme de mise en forme, c'est-à-dire se dire, voilà, c'est un peu comme si, voilà, l'image qui me vient, c'est un océan d'eau avec toutes ces vagues qui se mettent en forme et qui sont tout le temps en train de se mettre en mouvement par le souffle, donc par la respiration, par l'air, et qui se dessinent sur la surface de l'eau. Mais l'eau est la même, l'air est le même, la terre aussi. Et c'est vraiment se donner le droit d'observer la vie et de la vivre différemment, en prenant conscience de son essence, de son essentiel, et y amener une autre façon de percevoir et de voir le monde et les gens. Alors, je me viens une anecdote, qui n'est pas forcément une anecdote, mais un jour, j'étais à la caisse d'un grand magasin, en fait, une grande surface, il y a déjà longtemps. Et m'est venu d'un coup le fait de prendre conscience que toutes les femmes, elles peuvent mettre au monde un enfant. Et je me suis dit, mais si d'un coup toutes les femmes réalisaient cela en même temps, c'est un peu comme une seconde d'éternité, une seconde de prise de conscience large et qui s'élargit d'un coup, à savoir que toutes ces femmes, elles ont en elles la création et elles portent en elles la création. Et ça a provoqué en moi vraiment comme une prise de conscience, mais qui s'est conscientisée cellulairement et je l'ai ressentie à l'intérieur de moi. Et donc, ça m'a encore plus mis en vie et en lien avec toutes ces femmes dont beaucoup viennent me voir en soins et en séance. Et le fait déjà de dire à ces femmes, mais voilà, vous savez que tout ce que l'on a en commun, c'est de pouvoir mettre en vie et de porter le monde, que ce soit les hommes ou les femmes, les garçons ou les filles. Eh bien déjà, c'est réaliser qu'on est force de puissance de mise en vie. Et dans cette matière créatrice, eh bien, nous pouvons porter et nous portons cette essence qui mène à la vie. Tout comme la terre qui porte cette nature et qui ensemence tout ce que l'être humain lui donne comme ensemencement
par son geste de planter une graine dans la terre. Et donc c'est vraiment se relier plus à une unité et non plus avoir un regard sur des séparations, des comparaisons, des façons de fonctionner par voilà, toi tu fais telle activité, toi tu en fais une autre, et rester dans le faire et dans l'étiquette du voilà, toi tu es telle personne, tu as tel travail, telle activité, et pas forcément chercher à aller plus loin, pas forcément chercher à donner un sens nouveau. C'est vraiment être dans un état d'esprit d'ensemencement et d'élargissement de la conscience. Voilà, donc je vais donner un autre exemple. Le corps ne ment pas et c'est lui qui est l'aboutissement de ce qui se passe au niveau des plans éthériques, des pensées qu'on ne voit pas, mais qui vont faire que voilà, si cette pensée elle est souple, elle est légère, elle est fluide, et bien elle va amener des émotions légères, souples et fluides, et donc un corps léger, souple et fluide. Mais les pensées, on ne les voit pas, elles sont invisibles. Elles se manifestent de manière visible, corporellement dans le corps, à partir du moment où se créent dans ce corps soit des maladies ou des difficultés quelles qu'elles soient. Donc c'est vraiment essentiel aussi d'en prendre conscience. Pour moi, l'aspect spirituel, c'est aussi prendre conscience de cette boucle neurolinguistique, donc de psychosomatique entre les pensées, les émotions et le corps. Voilà, donc je voulais vous partager cet avis qui est le mien, de ce que c'est que pour moi la notion de spiritualité. Et donc c'est beaucoup plus global que le fait de penser qu'on n'est pas des êtres spirituels, alors qu'on est des sens spirituels, parce qu'on est conçu d'abord dans un esprit qui va se mettre en forme dans la matière, dans une corporalité. Voilà, donc je voulais simplement partager cela aujourd'hui, ce samedi de Pâques, parce que ça m'est venu et je vais continuer à le faire. Donc si vous avez envie de me donner vos retours, vos avis, si cela vous parle, si ça résonne, si ça vous fait du bien d'entendre ce que je dis depuis ces quelques semaines, eh bien laissez des commentaires sous cette vidéo et puis transmettez, parlez-en autour de vous, partagez. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite de passer un très très beau week-end de Pâques. Sachez qu'hier j'ai fait un Facebook Live passionnant sur les familles d'âme, parce que je pense que c'est le moment d'en parler et c'est le moment de s'orienter vers un nouveau collectif de vie, de mise en vie, de ce qu'on veut faire de notre terre et de notre vie, en sortant de tous ces systèmes de construction mentale. Voilà, libre à chacune et chacun, mais voilà, c'est comme ça. Donc j'ai un atelier qui est prévu donc ce lundi, de 10h à 11h30, et vous y êtes les bienvenus, avec grand plaisir. Si vous désirez vous inscrire, vous allez sur mon site révélersettalents.com et vous cliquez sur l'onglet événements. Vous accéderez à cet événement donc, qui se déroulera lundi 13 avril de 10h à 11h30. Moi, j'ai créé un groupe sur Messenger. Et donc, dès que vous serez inscrit, je vous enverrai un petit questionnaire et puis je vous inclurai dans ce groupe. Voilà, je ferai un appel groupé lundi matin. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie de votre écoute et puis à très vite. C'était Marie-Pierre Lemayeux. Je vous redonne mon numéro de téléphone au cas où, 06 88 74 31 84. Merci. Et bien voilà, ceci était un enregistrement de Marie-Pierre Lemayeux. Depuis 22 ans maintenant,
J'ai vraiment le plaisir d'accompagner des personnes pour les aider à se reprogrammer de mémoire karmique, généalogique et prénatale. C'est vraiment mon cœur d'activité. Je propose de nombreux ateliers dans différents thèmes qui sont disponibles sur mon site révélersettalents.com. Je suis aussi auteure d'un livre qui s'appelle Conversation avec mon âme, qui a été écrit en 2 jours. C'est une canalisation de guide de lumière en langage des oiseaux. Il est aussi disponible sur mon site en version PDF. J'ai vraiment plaisir et cœur à partager tout cela avec vous. Je suis très heureuse de le faire et je suis à votre disposition pour transmettre toutes mes connaissances, tout cet enseignement qui me vient au fur et à mesure de ce que je traverse, que ce soit des expériences personnelles, comme les personnes qui viennent me voir. Et donc, je vous souhaite vraiment de tout cœur de pouvoir entrer dans un nouvel espace intérieur qui vous permettra d'être en paix, en bonheur intérieur, en joie intérieure, et que ce que nous vivons aujourd'hui en cette période de confinement soit l'occasion de vous permettre de vous retrouver, d'entrer dans une essence d'être-té et d'amour intérieur. Voilà, si cela vous a plu, eh bien n'hésitez pas à liker la chaîne YouTube, à partager ce que je vous offre et puis à me témoigner dans les commentaires votre vécu suite à ce que vous avez entendu. Vous pouvez aller sur mon site, vous inscrire pour recevoir ma newsletter. Et puis aussi, je partage de nombreuses informations sur ma page Facebook, Marie-Pierre Lemayeux. Voilà, merci infiniment de vos présences, de votre écoute. Et j'ai vraiment beaucoup de reconnaissance pour toutes ces personnes qui me suivent depuis très longtemps, de votre fidélité. Voilà, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et puis à très vite pour continuer ces partages. Je précise aussi que je reçois en soins individuels, que ce soit en face à face ou par Skype, FaceTime ou téléphone. Donc ce sont des séances qui durent 1h, 1h30 et vraiment nous partons d'objectifs que nous fixons pour aller à l'origine la plus lointaine de ce qui empêche chacune et chacun d'avancer dans sa vie. Et ensuite, nous allons rechercher des dons et des talents qui sont issus soit de l'enfant, en fait, qui est là avec des rêves à réaliser, ou des mémoires d'anciennes vies où nous avons exercé des dons et des talents et faire en sorte de les réactiver dans cette vie. Voilà, n'hésitez pas à me contacter au 06 88 74 31 84. Je vous répondrai avec grand plaisir, ou de m'envoyer un mail à mplemayeux, tout en minuscules, collé, @yahoo.fr. Voilà, je vous embrasse du fond du cœur et je vous souhaite vraiment d'être en paix intérieure. Au plaisir de vous retrouver, de vous entendre ou de vous voir.